poursuit avec la correction de l'exercice 13, une histoire de fauves. Un zoo possède 3 enclos particuliers pour garder les fauves. Dans chacun de ces enclos, il y a 5 tigres et 2 lions. Première question, essayez d'écrire une expression avec seulement une multiplication et une addition qui permet de calculer le nombre de fauves au zoo. Alors, on a 3 enclos et dans chacun de ces enclos, on a 5 tigres et 2 lions. Donc l'expression ici que je peux écrire, eh bien, c'est 3 fois 5 plus 2. J'ai bien répondu à la consigne puisque j'ai utilisé une multiplication et une addition. Alors, calculez cette expression en respectant les priorités et vérifiez le résultat en faisant un dessin. Alors, l'expression que j'ai ici, elle est composée d'une multiplication et d'une addition. On a vu que la multiplication était prioritaire sur l'addition. Donc, je calcule d'abord 3 fois 5 qui fait 15. Et ensuite, 15 plus 2 qui fait 17. On va faire un petit dessin, très sommaire encore une fois. Alors, on a nos 3 enclos ici. Et dans chacun, on a 5 tigres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, ce sont mes tigres. Et mes petits cercles ici, ce sont mes lions. Alors, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5 et les 2 lions. 1, 2, 3, 4, 5 et les 2 lions. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, si je recompte, tu vois, à l'aide de mon dessin, ben, j'ai bien peur ici que le 17, il aille pas. Alors, ici, on a les 5 tigres plus les 2 lions, on est à 7. J'en ai 7 ici, plus 7 ici, plus 7 ici, c'est-à-dire 3 fois 7, 21. Alors, j'en ai 21 en les comptant sur mon dessin. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'expression qu'on a écrite précédemment ? Eh bien, ce qu'on veut multiplier par 3, ce n'est pas seulement les 5 tigres, c'est les 5 tigres plus les 2 lions qu'on retrouve sur les 3 enclos. Donc ici, ce qui ne va pas dans l'expression, eh bien tout simplement, c'est qu'il faut donner la priorité à l'addition. Ici, c'est d'abord 5 plus 2 qu'il faut qu'on fasse, qui est le résultat, en fait, le nombre de fauves par enclos, et ensuite qu'on multiplie par 3. Donc, il faut donner la priorité à l'addition. Donc, ce que j'ai fait ici, ça ne va pas, puisque je trouve 17 en suivant les priorités qu'on avait vues jusqu'à présent, alors que si on fait un petit dessin, on en a 21. Alors, on va recalculer l'expression avec la calculatrice cette fois-ci, parce que je te le propose, en mettant des parenthèses autour de l'addition. Alors, on va écrire 3 plus, 3 fois, entre parenthèses, 5 plus 2. Et là, on trouve bien 21. Donc, c'est cette expression-là qu'il fallait écrire. 3 fois, entre parenthèses, 5 plus 2. Alors, si l'on souhaite donner justement la priorité à une addition ou à une soustraction sur une multiplication et division, eh bien, il faut mettre des parenthèses. Et de manière générale, une opération entre parenthèses est prioritaire sur les autres. Donc, on récapitule dans l'ordre. Premièrement, si on a des parenthèses, ce sont les parenthèses qui sont prioritaires. Une fois qu'on s'est occupé des parenthèses, on regarde si on a des multiplications ou des divisions, puisqu'elles sont elles-mêmes prioritaires sur addition et soustraction. Et quand on a plusieurs multiplications et divisions, on les effectue de gauche à droite, tout comme pour les additions et soustractions. Alors, 2 petits exemples ici. Pour calculer entre parenthèses 5 plus 6,2 fois 4, ici j'ai une expression qui contient des parenthèses. On commence par effectuer donc 5 plus 6,2 et ensuite on finit par la multiplication. Attention, ici, il ne faut pas commencer par la multiplication, puisque les parenthèses sont prioritaires sur la multiplication. Là, ce sont les parenthèses qui sont numéro 1, elles dominent tout le monde. Deuxième expression ici, 17 moins 10 divisé par, entre parenthèses, 2 plus 3 fois 7. Alors là, c'est pareil, on y va tranquille. Ce sont les parenthèses qui sont prioritaires, donc on commence par calculer 2 plus 3. On recopie l'expression en remplaçant 2 plus 3 par 5. Ensuite, on est ramené ici à une expression qui contient soustraction, division, multiplication. Les divisions et multiplications sont prioritaires. On les effectue de gauche à droite. Donc, on commence par faire 10 divisé par 2. Je recopie l'expression en changeant 10 divisé par 5 par 2. Ensuite, je suis ramenée à une expression qui contient soustraction et multiplication. La multiplication est prioritaire, donc on effectue 17 moins 14 et ensuite on finit par la soustraction.
attention, il ne faut pas ici commencer par la division ou la multiplication. C'est les parenthèses ici qui sont prioritaires.